L'information, vous devez fournir l'effort, mais attention, ça doit être un effort intellectuel aussi, c'est pas juste le corps qui va faire comme ça. Vous savez que vous avez un problème de regard, alors j'y suis sensible parce que ça a été mon gros problème moi en tant qu'élève. J'ai pratiqué pendant pratiquement 20 ans des arts martiaux, on me disait que je n'étais pas mauvais, etc. J'ai rencontré le maître chez l'échelle, j'ai tout réappris à zéro, notamment le regard. Je regardais par terre, ça m'handicapait beaucoup, je ne m'en rendais pas compte, je ne compensais pas, du steak en plus. Voilà. Quand elle levait le regard et commençait à voir ce qui se passe, à être équilibré, ça va vous changer la vie. Mais pour ça, il faut trouver des moyens. C'est pour ça que je dis, regardez quelque chose. Vous travaillez, vous dites à votre partenaire, mets-toi là. Quand je le fais, je cherche, voilà, le bouton rouge, le bouton jaune, le maître Mochizuki, la poignée, bien sûr des choses qui sont à la hauteur de votre regard. Prenez pas quelque chose au sol, sinon vous regardez au loin vers le bas. Du coup, avec une rotation, on a un petit mouvement de déséquilibre comme ça. Attention, dans un moment d'agression, vous allez réagir. Et vous allez réagir de la façon dont vous vous entraînez. Donc vous avez une erreur à l'entraînement, c'est la première qui va sortir. C'est la première qui va sortir. Donc il faut d'abord éliminer les erreurs. Et les erreurs d'attitude, de positionnement, erreurs d'appui et de déplacement, erreurs de protection. Une fois que vous avez fait attention à ne pas commettre d'erreurs fondamentales, vous aurez une chance de passer une technique. Ah, ok. Ben viens, je reprends. Très bien, on est là. Donc là, vous allez travailler comme ça avec un partenaire statique. Pour sentir ici cet enroulé là, hop, et sentir que je peux continuer. Je ne tourne pas autour. Okay. Vous avez fait des deux côtés, tout le monde l'a fait, très bien. Maintenant, c'est le partenaire qui va avancer vers moi. Alors vous pouvez avancer soit avec les doigts, soit avec les mains. Vous allez faire ça pour l'instant, c'est juste une direction de travail. Ensuite, on ira vers des techniques plus complexes. Vas-y, avance vers moi, vous voyez, et si je reste, je vais te pousser. Si je suis poussé, le poids est dans les talons. Si le poids est dans les talons, je suis déséquilibré vers l'arrière. Ok? Donc au moment où je suis poussé, déjà, vous voyez, si je recule un appui, pousse, ça me fait une béquille. Ok? Mais si je suis bourricot, je vais rester, elle va me pousser si elle est plus forte. Pousse, hop, je vais tourner. Non mais pousse en avançant. Donc elle va pousser en avançant. Comme un rouleau compresseur. Et moi je tourne à ce moment-là. Okay, je m'oblige à le faire de deux côtés, parce que dans la réalité de l'action, peut-être que du coup, mon côté préféré, peut-être qu'il y aura un véhicule garé, une poubelle, un arbre ou un deuxième malandrin. Donc je ne dois pas dire je passe que de ce côté parce que je suis bon là. Peut-être qu'il y a le séchoir à main des toilettes, du bar dans lequel vous êtes passé. Donc quand elle avance, j'enroule et je pars. Ok? Merci. Il n'y a pas vraiment d'action, personne ne va vous forcer dessus comme ça. Hein. Sinon, enfin, il n'est pas dangereux, ne frappez pas. C'est fini. Ok. En revanche, ça, vous allez éventuellement en avoir un peu plus. Alors, pour commencer, un truc simple, parce que faut faire la différence entre une agression, une altercation, une confrontation et une bagarre. C'est des niveaux d'engagement. Donc une vraie agression, en général, on ne vous provoque même pas. Après, il y a les provocations en vue d'une altercation. C'est-à-dire de la provocation, voilà, il y a la provocation juste au ras, là, et vous y allez, vous mettez la première quiche, vous ne pouvez plus porter plainte, parce que c'est pas une agression, c'est vous qui êtes allé vous battre. Donc après, il y a les altercations, il y a déjà quelqu'un qui commence à vous pousser. Donc c'est déjà un niveau d'engagement supérieur. Parce qu'en plus, il vient à votre contact. Ce n'est pas encore un coup, mais vous savez qu'il vous fait monter la selle, il en a besoin. Okay, c'est pour ça que nous, on travaille par le calme. Et on ne réagit pas à l'agressivité par l'agressivité. Ça qui ne va pas nous empêcher d'être violents. Nuance. Okay, donc on va partir à la poussée d'épaule, c'est un classique. À savoir que c'est le poussée d'épaule, après il y a la poussée au sternum, puis après il y a la poussée à la face, qui n'est pas encore vraiment une percussion. Mais qui se voit. Okay, donc les poussées à l'épaule, vous voyez, si vous dégagez l'épaule, vous avez fait la moitié du travail. Maintenant, regardons ce qui se passe. Il pousse de cette main sur cette épaule. Vous savez que je préfère qu'on soit à l'extérieur.
Soyez pas psychorigide. Là, physiquement, c'est impossible. Au moment de la pousser, je vais déporter mon poids et je vais rouler à l'intérieur, mais je vais rouler quand même. Okay. Après, quand vous êtes capable de faire ça, on lassera les frappes, les projections, etc. Donc, sur quelqu'un qui avance vers vous comme ça, en vous provoquant et en vous poussant l'épaule, voilà. Comme a fait André, vous voyez, il a réagi souple en reculant. Vous pouvez réagir souple en avançant, justement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je vais rentrer là. Après, on pourra mettre les frappes. Okay. Si vous pousse de cette main sur notre épaule, c'est pareil, je vais rentrer là. Après, il suffira de l'embarquer, hein, et de projeter. Okay. Attention. S'il fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il va croiser sa poussée, okay. C'est-à-dire qu'il utilise une main sur l'autre épaule, ben là, vous allez vous retrouver, comme tout à l'heure, dans le même contexte. Okay. S'il fait celle-là, celle-là va partir, et moi, je vais rentrer là. Je connecte le bras. Si je ne connecte pas le bras, il plie, il met un coup de coude. Si je suis connecté et qu'il veut frapper avec, je le contrôle. Okay. Et après, je pars. Donc, vous ne posez pas de question de savoir si c'est ça, si c'est ça. Vous réagissez naturellement, vous absorbez, vous tournez. Ok. Donc, pour l'instant, c'est gentil, c'est juste... Donc, vous connaissez les différentes positions de main. Toi, tu avais loupé très très près. On est en supination. Ok. À l'intérieur de la métière, on est en neutre. Un peu plus loin, je arrive en pronation et en fait, un peu plus loin, je fais la grille complète et celui-là il calme. Ok. Donc, vous voyez, j'ai 4 distances. 1, 2, 3, 4. Ok. 1. Je suis pinché. Là. Tout. Ok. Tout. Je suis ici, pinché. Tout. Ok. Je suis à distance ici. Là. Il tente une action sur moi. Boum. Et là, je peux vriller. Ok. Je suis un peu loin où je me désaxe. Ah, bonsoir. Voilà. Vous voyez là. Donc là, aujourd'hui, là, pour celui-là, pour le sternum, ce qui est bien, c'est le Li Xuan. Ok. Vas-y. Ok. Déjà, première chose, pour ceux qui ont loupé. Ensuite, vas-y. Encore. Encore, tac. Encore. Fais-moi mal. Encore. Comprenez? Donc si vous faites Chevalier Zodiac, ça ne marche pas. On ne fait pas travailler le partenaire. Donc le but, c'est qu'il arrive comme un accent sur ma bla 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 bla, boum, et il m'en colle une. Là, excuse-moi, je peux utiliser ton portable, boum, merci, au revoir. Ok. Donc il faut être là, non plus pas comme un paranoïaque, mais vas-y. Et si on veut partir, on part. Okay. Donc c'est ça le coup de poing, il faut venir s'impacter un peu au sternum. Tous les animaux savent nager, tous les animaux savent se défendre instinctivement. L'homme, à cause de sa conscience, il perd ce côté-là. Donc on est obligé de réapprendre à nager et on est obligé de réapprendre à se défendre, pas les animaux. Les animaux, ils savent quel genre automatiquement. Et vous ne faites pas appel à votre bon sens. Regardez, je suis pris comme ça, mettons en garde. Envoie-moi une jambe, pouf. Vous voyez? Là, j'ai absorbé. Ok? Donc, ça va reculer. La même. Boum! Et là, je sors à l'extérieur, super. Parce que je pourrais avoir un avantage. Ok? Bien. Je change de jambe. Je suis en position neutre. Elle m'attaque de l'autre côté. Boum! Extérieur. Le côté que je préfère. Parce que plus de possibilités de contre et plus de sécurité. Maintenant, j'ai déjà un pied avancé. Mets-toi en garde. Elle m'attaque de cette jambe. Boum! Ah, ça tombait bien. Ok? Et j'ai déjà ce pied avancé. Change de garde. Déjà. Je te dis. C'est vrai, t'as essayé, hein? Ok. Déjà, vous avez une indication. Étant donné que ce genre de coups viennent de la jambe arrière. Pour être jambe avant, il va falloir faire un pas chassé et être au contact. Donc si vous êtes comme ça, et qu'elle vous attaque de cette jambe, et que vous êtes sur cette garde-là, qu'est-ce qui va se passer?
c'est qu'en toute logique, vous allez tourner là, à l'intérieur. C'est pas grave, c'est pas une hérésie. Ce qui est une hérésie, c'est de ne pas accepter la situation. Défense personnelle, c'est accepter la situation, s'adapter à la situation, contrôler la situation. Mais si vous n'acceptez pas, le reste, c'est excellent. Donc si elle fait ça, je ne vais pas pouvoir... Ah, non. Okay. Maintenant, sachez-le, quand je suis ici, là, j'aurai quelque chose à faire. C'est pas grave, hein. Pareil, j'ai toujours la même jambe, là, pour être désaxé par rapport à moi, celle-là. Voilà, voilà. Boum. Boum. C'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est tourner naturellement. L'aspect émotionnel, l'aspect existentiel, et puis pour ceux qui continueront, vous arrivez à un aspect spirituel qui n'a pas forcément quelque chose à voir avec une religion, mais qui peut être un complément d'une religion que vous avez déjà. Et c'est déjà essayer, en tant qu'humain, d'aller vers ailleurs, de ne pas être juste dans la bagarre. C'est ça qui fait la différence entre nous, artistes martiaux, et sportifs de combat, éventuellement. On va un peu plus loin, on est un peu plus prétentieux. Oui. Donc vous avez compris que déjà l'aspect corporel, si vous avez un problème émotionnel, ça ne marche pas. Soit vous n'osez pas mettre la gifle convenablement, soit vous n'osez pas la prendre convenablement. Là. Voilà. Vous voyez, je lui mets une gifle convenable, elle est contrôlée, et vous avez vu, elle réagit bien. Elle l'absorbe et elle se barre. Voilà. Voilà. Donc on a fait l'exercice la dernière fois, à toi. Alors attention de ne pas la pousser la gifle. C'est pour habituer le corps à des actions de pousser, des actions circulaires. Okay, donc plus arrondi, boum. Voilà. Et vous avez quoi? Et on avait contré dans la foulée. Okay, et on peut contrer en bas. Et ça c'est le premier mouvement. Okay. Donc ça veut dire que quand vous êtes en train de discuter, en général vous n'êtes pas en garde, c'est que vous confondez, vous démarrez au bout d'un moment, vous êtes en garde face à face. Là, c'est plus de la défense personnelle, vous êtes en confrontation. C'est-à-dire que vous avez décidé, c'est pas la même logique, donc c'est pas les mêmes techniques. Là, je suis en défense personnelle. C'est-à-dire que moi, je suis un bon gars qui se fait avoir et qui prend la première bouffe. Ok? Et boum, 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 boum. Et là, je vais pouvoir sortir. Rien ne vous empêche d'en placer une au passage. Okay? Mais il faut déjà accepter de bien la mettre, accepter de bien la prendre. Donc, jouez pas sur le bout des doigts, sur le fait de faire des techniques bizarres. Faites une vraie gifle. On passe en la hanche. Okay? Une gifle qui, par la suite, il suffira de la mettre plus vite, plus fort, pour que l'autre, ensuite, vas-y, apprenne à bien réagir. Sinon, on se ment. Ok? Ah, c'est parti. Vous tombez sur quelqu'un qui a un peu de notion de judo, par exemple, vous mettra au sol de long. À chaque fois, chaque transfert. C'est pour ça que dans les autres arts martiaux, cette position-là, en fait, c'est 90-10. Il laisse du poids sur la jambe avant. Dans notre style, c'est Siupu, le pas vide. Il y a 0 poids, 0 gramme sur cette jambe. C'est menteur. Et si je transfère, tout le poids. Il y a 2 positions du Shaolin qui permettent de travailler ça et ensuite faire des rotations. C'est Pan Doe Duliku. Ici, je croise et je descends. Et je tiens. Voilà, le moment où je suis capable de faire ça, après, je sais que je serai capable de faire des pivots faciles. Donc, pour ça, maintenant c'est à vous. J'autorise éventuellement ceux qui nous rejoignent il y a très peu de temps de le faire dos au mur pour s'aider. Okay. Ensuite, c'est Kantwei. Ça veut dire boutonner. Donc, il faut imaginer que votre pied, c'est le bouton et vous le mettez dans son logement. Tac. Le pied pousse vers l'avant, le genou repousse le pied. Ici, mon pied pousse par là et ce genou repousse le pied. C'est l'opposition de ces 2 forces qui crée la solidarité de la tâche. Et ensuite, le genou, vous voyez, il n'est pas mort, il est devant. Et donc ensuite, Kantwei, c'est ici. Okay. Donc prêt?